Bonjour et bienvenue, le contrôle budgétaire, comment ça marche? Alors vous allez définir les recettes et les dépenses pour l'année à venir, plutôt par rapport à l'année précédente. Ensuite, vous allez y intégrer les stratégies chiffrées. Donc ça, on l'a déjà vu, hein, je vous en ai parlé, il y a des vidéos sur les stratégies. Je vous en parle aussi dans le tableau des ressources, je vous explique comment on peut faire pour les simuler en chiffres et en vous servant de tableau. Je vous explique tout ça, n'hésitez pas à aller voir si vous ne l'avez pas déjà fait. Quand vous avez fait ça, ça va vous déterminer le résultat que vous voulez pour l'année à venir. Donc, en fonction de ce budget-là, de ce budget prévisionnel que vous avez mis en place, vous allez avoir un résultat défini et vous allez faire en sorte de le maintenir, ce résultat-là. Pour le maintenir, chaque mois, vous allez suivre votre budget en mettant une colonne réalisée et en faisant ressortir la différence, hein. Vous avez un outil là-dessus que vous pouvez aller télécharger sur mon site qui le fait déjà. Vous allez regarder où vous en êtes. Si le résultat que vous obtenez est bien le résultat que vous escomptiez mois par mois, pour qu'il vous reste du temps pour recaler les choses, hein. Parce que si vous le regardez à la fin de l'année, vous n'aurez plus le temps de rien faire. Le fait de le suivre mois par mois, ça vous permet, si vous voyez qu'il y a un dérapage au mois de juin, vous avez encore 6 mois pour redresser la situation et voir sur quoi vous pouvez faire des économies ou sur quel produit vous pourriez pousser un petit peu pour en vendre plus. Voilà. Quand vous avez fait ça, vous allez aussi regarder pour pouvoir faire ce suivi-là et pouvoir tout recaler. Vous allez donc comparer ce que vous aviez prévu par rapport à la réalité, point par point. Pas que le résultat final, point par point. Alors, regardez pas si vous avez 3 euros d'écart, hein, on est bien d'accord, hein, mais tout ce qui est significatif, vous allez le regarder de manière à recaler, à justifier pourquoi et comment j'ai cet écart-là. Et c'est le pourquoi et le comment seulement si vous avez vu l'écart, sur quel poste il y a un écart, pourquoi, comment je suis arrivé à cet écart-là, vous allez pouvoir redresser la situation, rééquilibrer le budget de manière à préserver le résultat que vous vouliez au final. Donc, il faut vraiment chercher à comprendre les écarts pour réussir à avoir ce résultat-là. Donc, c'est hyper important. Voilà. Eh bien, écoutez, laissez-moi des commentaires, servez-vous des pouces, partagez, abonnez-vous. Si vous avez des questions un peu perso, n'hésitez pas, contact@rockinou.com, téléchargez les outils rockinou.fr, m'acheter un petit peu d'or de coaching aussi, je sais même pas le dire. Pareil, rockinou.fr, si certains d'entre vous peuvent éviter de bafouiller et me faire du coaching là-dessus, je prends, n'hésitez pas à proposer. Allez, sur ce, à la bise, à bientôt.